Aujourd'hui, c'est les vecteurs introduction et on va commencer par rappeler comment est-ce qu'on place des points dans un repère. Maestro, merci. Alors, on est dans un repère avec des points donc, dont on nous donne les coordonnées. Je rappelle qu'un repère, c'est un axe des X qu'on appelle axe des abscisses et un axe des Y qu'on appelle axe des ordonnées. Un point est toujours repéré d'abord par sa coordonnée X et ensuite par sa coordonnée Y. Donc, comment placer le point A? A, on me dit, c'est 2, 1. C'est-à-dire que je vais d'abord au point 2, au niveau de l'axe des abscisses, puis je monte au point 1, puisqu'on me dit que c'est 1, la coordonnée Y, on va dire, du point A. Donc, c'est bon. J'ai le point A. Placement maintenant du point B. On me dit toujours X, Y, donc je vais en 4 au niveau de l'axe des X, puis on me dit de monter de 2. Donc je monte de 2, voilà, et j'ai le point B. Le point C, j'ai une abscisse négative, c'est pas un problème, hein. On pourrait très bien aussi avoir des ordonnées négatives, l'un ou l'autre, ou les deux. Ça, c'est assez variable, il ne faut pas du tout avoir de problème avec ça. Et il faut savoir aussi que les vecteurs, quand vous allez les construire, ils peuvent traverser les axes, ils peuvent être là, dans le repère. Le repère peut continuer plus bas, hein. On peut avoir moins 1 ici, hein. Vous avez l'habitude. Il y a 4 parties. Donc, moins 1, Y 3. Bon ben voilà, super. J'ai mon point C. Donc, un vecteur, c'est un déplacement. C'est une translation, on vous a dit d'ailleurs au collège. Une translation, ça veut tout simplement dire un déplacement d'un point vers un autre. Un vecteur s'écrit toujours donc avec deux lettres. La lettre origine qui est à l'origine de la flèche et la lettre extrémité qui est à l'extrémité de la flèche. Là, ça veut dire que je me déplace de A vers B. Donc, je vais faire la même chose dans le repère pour représenter dans le repère le vecteur. Point d'origine, le point A. Hop, je vais sur B. Alors évidemment, vous le ferez à la règle, hein, le vecteur, pour qu'il soit bien fait. Mais là, j'ai un segment. Il me manque quelque chose pour que ce soit un vecteur, mais j'ai quand même deux des premières caractéristiques d'un vecteur quand j'ai ça. J'ai la direction. La direction, c'est sa pente par rapport à l'axe des X. J'ai aussi sa norme, parce que sa norme, c'est tout simplement sa taille au vecteur AB. Par contre, il me manque la dernière chose qu'on n'a pas vue jusqu'alors, à part si vous avez vu la translation au collège, c'est qu'il faut rajouter la flèche qui me dit bien que je pars de A pour aller à B. Et donc, j'ai bien le vecteur AB. Je vais de A à B. Donc maintenant, on peut faire la même chose avec le vecteur AC. Alors, tous les vecteurs n'ont pas pour origine un point A, hein. On pourrait très bien avoir un vecteur BA. On pourrait très bien avoir un vecteur CA. Mais bon, là, on a toujours l'origine. C'est le point A, c'est ce qu'on me dit ici, la flèche qui va bien de gauche à droite, donc je vais de A vers C. Hop, je tire un trait, à la règle évidemment pour vous, et je vais de A vers C, donc l'extrémité est représentée par la flèche, ici. J'ai donc mes deux vecteurs écrits et représentés dans le repère, AB et AC. Maintenant, la dernière chose à savoir, c'est que très vite, on vous parle de deux vecteurs égaux. Des vecteurs, pour qu'ils soient égaux, il faut que les trois caractéristiques qu'il faut bien retenir, sens, c'est la flèche, direction, c'est la pente, ok? La norme, c'est la taille du vecteur. Il faut que ces trois critères soient exactement les mêmes pour que des vecteurs soient égaux. On va pouvoir regarder déjà le vecteur AB et le vecteur AC. Sont-ils égaux? De toute évidence, non. Ils n'ont pas le même sens. Okay, les flèches, là, on va de droite à gauche et ici de gauche à droite. On n'a pas donc le même sens. La direction non plus. Hein, ils n'ont pas du tout la même pente. Et la norme, de manière évidente, on voit bien que ce n'est pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille. Donc, ce ne sont pas des vecteurs égaux. Là, c'était facile parce que on n'avait aucun des trois critères. Mais attention, parfois on se trompe parce qu'on a deux des critères sur 3 et on répond que les vecteurs sont égaux alors qu'ils ne le sont pas. Je donne un exemple. Deux vecteurs
qui ont la même direction. La même direction, c'est comme s'ils étaient parallèles. On le verra dans la vidéo sur la collinéarité. Mais on voit bien, par exemple, hop, je leur donne le même sens. Ça fait 2 critères. Même direction, même sens. Par contre, ils n'ont pas la même norme. Donc attention, ce ne sont pas des vecteurs égaux. Maintenant, on peut prendre, par exemple, 2 vecteurs de même direction. Tiens, la même direction, ça pourrait d'ailleurs être une direction comme ça. Hein. Ils ont la même direction, ils ont la même norme. Donc, parallèle, même direction, même norme, même taille. Mais, dernier critère manquant pour qu'ils soient égaux, ils n'ont pas le même sens. Ainsi, ce ne sont pas 2 vecteurs égaux. Okay. Pour avoir 2 vecteurs égaux, il faut la même direction, c'est-à-dire qu'ils soient parallèles, la même norme, la même taille et le même sens. 3 critères.